Allez, je viens de te tourner une petite vidéo YouTube. N'hésite pas à rester jusque la fin, car à la fin de cette vidéo, je vais te montrer comment fonctionne une ravitailleuse en location courte durée. Je te laisse découvrir la vidéo et ensuite on se retrouve à la fin pour que je te montre tout ça. À tout de suite. Oh. Bon, ce matin, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas envie. Allez, ce matin, on file direction. On va essayer de trouver ce matin de la bande bitume pour rendre étanche un toit. J'ai un local en location et à l'intérieur c'est un bar. À l'intérieur c'est un bar et il s'avère qu'il y a des infiltrations d'eau à l'endroit d'un Velux. C'est un toit plat, je vais vous montrer la vidéo juste après, on va regarder tout ça. Et du coup il faut que je trouve de quoi le rendre étanche rapidement, au moins en provisoire, afin de faire venir un couvreur, parce qu'aujourd'hui il fait beau et demain il risque de pleuvoir. Donc je vais aller voir ce que je peux trouver en termes d'étanchéité bitume à froid. Et puis si ça suffit pas, et ben on fera intervenir un couvreur, mais aujourd'hui j'ai pas envie. Voilà. Il y a des jours comme ça où tu te lèves et t'as pas envie. J'ai passé une nuit où je tournais dans tous les sens. J'étais en train de penser à tous les travaux qui sont en route, qu'il y a à faire, tous les artisans à gérer. Et du coup, je crois que je me suis endormi, il était 3h30 du matin. Et je me suis levé, il était 7h moins 5. Donc j'ai une barre dans la tête, j'ai pas envie. J'ai pas envie, mais si je fais rien, ça va être pire. C'est-à-dire que si je dis tiens allez, je fais un petit, il est quelle heure là ? Il est 10h pile. Si je fais un petit somme pendant 1h, 1h30, je vais me réveiller avec en plus psychologiquement le sentiment de n'avoir rien fait. Et il n'y a rien de pire pour un être humain que de ne rien avoir fait. Donc, je vais m'atteler à aller à Leroy Merlin et je vais parler avec un vendeur de ce souci des étanchéités. Je vais lui montrer les photos. Je vais acheter ce qu'il faut et après je vous emmène avec moi et on va aller découvrir ce qui se passe sur le toit. J'espère que ça va pas me prendre trop de temps parce que j'ai aussi un locataire qui vient de nous envoyer un message en disant, alors on croise de tout chez les locataires, en disant j'ai plus d'argent pour payer, j'ai pas de famille, c'est marqué comme ça sur le message, j'ai pas de famille, du coup je vous rends l'appartement, j'ai mis les clés dans la boîte aux lettres. Bon voilà, il y a plusieurs problèmes qui arrivent, c'est que déjà au niveau du préavis, comment ça se passe, ok, comment est l'appartement, on va le découvrir. Et puis la dernière chose, c'est que comment je récupère les clés de la boîte aux lettres, vu que j'avais qu'une clé pour cette boîte aux lettres et qu'il a mis son jeu dans la boîte aux lettres. Voilà. Donc, on va faire un petit peu de serrurerie aussi aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas grand chose à faire, donc on va faire ça. Donc, une des deux femmes de ménage qu'on a pour les locations courte durée, on lui a envoyé un message en lui disant est-ce que ça t'intéresse de faire le ménage dans un appartement, sachant qu'on n'a pas encore découvert l'intérieur. Donc il y aura peut-être 1h, 2h, 3h de ménage à prévoir. C'est un studio, c'est tout petit. Mais en tout cas, il y a des choses à faire. Voilà. Donc on s'ennuie pas. On s'ennuie pas quand on a un parc immobilier en route. Allez, je suis arrivé à Leroy Merlin. Je vais regarder un petit peu ce qu'ils ont en rayon. Je vous montre tout ça. Et puis ensuite, on file direction le local. Let's go, c'est parti.
Ok, on se retrouve donc sur le toit. Là, on est juste au-dessus du local que l'on loue. On voit les deux Velux qui sont juste ici. Je me dirige vers le premier, celui où donc censé avoir une fuite. Alors, je me rapproche un peu. Je vois qu'effectivement, il y a un peu d'eau qui stagne. Déjà, je me dis, si l'eau stagne à cet endroit-là, c'est que ça fuit pas. S'il y avait une fuite, l'eau, à mon avis, partirait. Ici, je me rends compte en fait finalement que c'est leur... voilà, je regarde. On voit bien que c'est percé sur la jointure entre la hotte et le Velux, et la hotte appartient au local qui est en bas. Donc là on le voit bien, hein, c'est craqué de partout, cette étanchéité. Donc on voit bien en fait que c'est leur hotte qui va jusque là-bas, jusque le moteur, qui est la raison du problème et non pas le Velux. Alors là, en tant que propriétaire, on n'est plus sur le bâti, c'est la hotte et non le Velux, donc c'est le locataire qui est responsable. Malgré tout, pour pouvoir trouver une solution pérenne, je décide de nettoyer l'intégralité de l'entourage du Velux et de la hotte. Je dépoussière en fait, je vais tout enlever puis après sécher pour pouvoir faire place propre avant de coller mon étanchéité. C'est du bitume étanchéité à froid. C'est une solution, on va dire, qui est temporaire. C'est pas quelque chose qui dans le temps va durer 10 ans ou 20 ans. On fera venir un couvreur, mais là je veux expliquer aux locataires que je fais quelque chose, mais que ce n'est pas une solution qui tient du propriétaire. C'est à lui de faire en sorte que l'étanchéité de sa hotte ne soit pas défaillante. Alors on le voit mieux sous cet angle, voilà, c'est juste une bande autocollante, donc c'est vraiment du dépannage. Donc là en fait je vais enlever la première partie et puis je vais le coller directement. Ok, je me retrouve actuellement donc sur le toit où il y avait apparemment un problème d'étanchéité au niveau du Velux qui est ici. Alors après vérification, c'est pas le Velux qui fuyait, c'était la hotte qui est juste ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que je refais une étanchéité à froid tout autour. Pour moi ça reste provisoire, mais là pour le coup, comme c'est pas sur le bâti, c'est pas le Velux, c'est la hotte. La hotte, c'est la propriété du locataire qui est en bas, donc je vais lui demander de faire intervenir un couvreur pour pouvoir faire l'étanchéité. Ok, bon, je me répète un petit peu dans cette vidéo, mais l'idée c'est que tu puisses comprendre. Là, on est sur le moteur de la hotte, pareil, apparemment il y a de l'eau qui viendrait s'infiltrer, mais voilà, je peux pas tout reprendre non plus. Je vais faire une solution dite provisoire, c'est-à-dire que je vais nettoyer, je vais essayer de regarder d'où pourrait arriver l'eau, et puis pareil, je vais mettre un bandeau de bitume à cet endroit-là, en prévenant le locataire que c'est son boulot. Et c'est pas le mien, donc pas d'excès de zèle, on va pas rentrer là-dedans, il suffirait que je casse son moteur pour que maintenant ça devienne ma faute. Voilà, je pense que tu as bien compris quel était le but de la vidéo. Là, à cet endroit-là, tu vois, j'ai trouvé une petite fuite, il semblerait que de l'eau puisse passer, et pareil, là-bas, on voit que ça a été découpé, enfin, il s'est passé quelque chose, qui est monté sur le toit, je sais pas, c'est pas moi, mais l'eau a pu s'infiltrer. Voilà, au moins, je pense que tu as compris le but de la vidéo. Donc encore une fois, je vous le dis, l'idée c'est vraiment pas de me substituer à un couvreur. Maçonnerie, charpente, couverture, c'est des postes que je ne fais jamais. Déjà parce que j'estime que c'est un vrai métier, et en plus parce que pour moi il y a un risque. On est en hauteur. Bon là je suis protégé parce que j'ai des murs tout autour de moi, donc là pour le coup je risque pas de tomber. Sinon je me serais attaché. Mais l'idée c'est vraiment de pallier à l'urgence. Encore une fois, je vous le dis. Ne me jugez pas sur cette vidéo sur mes qualités de couverture et d'étanchéité, mais plutôt sur cette capacité pour vous à pouvoir intervenir rapidement s'il y avait un souci. Vous êtes un propriétaire, vous devez trouver une solution qui est sécurisée, même temporaire. Voilà, je pense que mon étanchéité de fortune, elle tiendra sûrement pas longtemps, si elle tient. Mais si elle nous permet de pouvoir attendre 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, qu'un couvreur digne de ce nom arrive, enlève ce que j'ai fait et puis nous fasse une solution pérenne, et ben on aura gagné notre pari. Allez, on va aller voir les locataires maintenant.
Allez, on se retrouve en bonus à la fin de cette vidéo pour que je vous fasse découvrir à quoi ressemble une ravitailleuse dans l'intégralité de nos logements. Vous savez, on fait de la location courte durée également dans le logement. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble une ravitailleuse. C'est ce qui va faire le lien entre vous et vos femmes de ménage. Ce qui va vous permettre de pouvoir également, on voit les boîtes à clés des logements qui sont juste ici derrière. Ici, on est dans les parties communes. Et dans les parties communes, vous avez ici une armoire. Cette armoire, elle n'est pas anodine, elle est le lien entre nous, Women Invest et moi-même, et les femmes de ménage. Elles ont toutes une clé comme ceci qui leur permet de pouvoir intervenir. C'est-à-dire que quand elles arrivent, elles prennent donc les clés du logement en question à nettoyer. Elles ont leur clé, elles ouvrent ici et ici. Hop. Elles ont l'intégralité de ce dont elles ont besoin pour pouvoir faire le ménage. Je vais vous montrer en détail de quoi sont composées toutes nos ravitailleuses, de façon à ce que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Si vous voulez en savoir encore plus, je vous mettrai un petit lien dans la description car on organise un événement fin mars, 28 et 29 mars à Deauville. Vous choisissez votre journée et vous avez la possibilité de pouvoir voir comment on organise ce genre de ravitailleuse. Allez, on se retrouve tout de suite, je vous montre exactement à quoi ça ressemble. On retrouve donc une fois qu'elles ont ouvert avec leur clé leur ravitailleuse, elles vont retrouver de façon distincte tout ce qui va être pour nettoyer les produits, ensuite le linge qu'elles ont lavé et fait sécher, et ensuite quelques denrées pour ceux qui viendraient nous demander des denrées. Alors, ici elles vont retrouver donc un aspirateur, de quoi laver par terre à la fin, éventuellement de quoi déboucher quelquefois la douche, ça peut arriver. En tout cas, elles ont, on va dire, les premiers secours qui sont juste là. Ici, on va retrouver de quoi mettre dans les toilettes, de quoi faire les carreaux, ici les produits pour les tapis. Vous avez ici également tout ce qu'il faut pour que les gens puissent faire leur linge, puisqu'on met des machines à laver dans chacune de nos locations. Vous avez du produit à vaisselle, bien entendu. Pour les clients, vous avez également de l'antical pour elles pour pouvoir nettoyer. On met à chaque fois un sac poubelle dans la cuisine et un dans la salle de bain. Elles ont des gants pour pouvoir se protéger. Elles mettent à chaque fois un rouleau de papier toilette à chaque fois qu'il y a une nuit. Donc s'il y a 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, c'est un rouleau à chaque nuit. Il y a du sopalin qui est là. Elles ont quelques éponges. Ensuite, vous avez ici les draps, les autres à mon avis doivent être en train de sécher. Vous avez quelques serviettes qui sont dans cette ravitailleuse. Ici il y a une boîte, elle est vide actuellement, mais dans cette boîte elles peuvent mettre tous les objets trouvés. Ça va être chargeur de téléphone, ça peut être trousse de maquillage, peigne, brosse, bref, tout ce que les clients peuvent oublier. Ici, elles mettent à chaque fois une bouteille d'eau par location. Ici, elles ont des torchons, là, elles ont du café. D'ailleurs, il va falloir que je refasse le stock du café, je vois qu'on est au dernier paquet. Ici, elles ont des madeleines et puis quelques confiseries. Donc voilà à quoi ressemble une de nos ravitailleuses. Ensuite, quand elles ont terminé, elles rangent tout, elles ferment ici, clac, elles prennent leur clé. Et voilà, c'est terminé, ça prend pas de place et c'est le lien entre nous et les femmes de ménage.